Marc Boudier, président de la FIEG. Depuis quelques années, les prix ont considérablement baissé sur le marché de gros en Europe, et ceci s'explique à la fois par le développement formidable des renouvelables, notamment dans les pays comme l'Allemagne, mais aussi par, on le sait maintenant également, l'exportation de charbon qui résulte du développement du gaz de schiste aux États-Unis. Ces deux phénomènes, alliés bien évidemment à la crise économique, ont conduit à une baisse sensible des prix de gros. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs? Pas forcément, je dirais même que ça peut être inquiétant, pour deux raisons. D'abord parce que cette baisse, elle est en partie artificielle, alimentée par des subventions très importantes, de l'ordre de 20 milliards d'euros pour la seule Allemagne, pour soutenir le développement des énergies renouvelables, et aussi parce qu'il peut y avoir à un moment donné, évidemment, une relance par les taxes, d'autres taxes, qui font que les prix pour le consommateur ne suivent pas forcément les prix de gros. Par ailleurs, il peut y avoir aussi des problèmes de sécurité d'approvisionnement. Plusieurs grands industriels européens, Gérard Mestrallet, Johannes Theissen, ont appelé l'attention sur les risques qu'il pourrait y avoir de blackout si, à un moment donné, certaines sources d'énergie intermittente ne sont plus présentes parce qu'il n'y a plus de vent ou parce qu'il n'y a plus de soleil, et pourtant on aurait des besoins en électricité de pointe. Or, l'évolution que je viens de décrire des marchés fait qu'il y a de moins en moins la possibilité de maintenir en ligne des productions de cycles combinés à gaz qui sont pourtant parfaitement adaptés à un démarrage rapide. Donc cette conjonction à la fois de risque d'augmentation des prix par emballement des subventions nécessaires et en même temps la dégradation en termes d'empreinte CO2 qui résulte de l'utilisation croissante du charbon, alliée enfin à un risque important de blackout dans certaines circonstances, interpelle et devrait interpeller tous les gouvernements de façon urgente parce qu'on peut se retrouver demain dans une situation qui ne sera plus maîtrisable ni économiquement ni sur le plan énergétique. Donc face à cette situation, quelles sont les solutions? La FIEG a proposé, en juin dernier, dans le cadre de son livre blanc, de revoir complètement le système des obligations d'achat. Bien évidemment, nous pensons que les énergies renouvelables doivent être développées, en particulier dans notre pays, mais pas à n'importe quel prix et pas dans des conditions qui déresponsabilisent complètement ceux qui produisent le renouvelable par rapport aux conditions de marché. Et donc nous suggérons plutôt de remplacer ce système par des primes pour la création de capacités plutôt que d'avoir cette obligation d'achat à n'importe quel prix qui soit développée. Sans revenir sur ce qui existe, donc pas de rétroactivité, mais pour le futur. Donc la transition énergétique, elle se fera pas uniquement avec un débat, aussi intéressant fut-il, mais par des mesures concrètes et urgentes pour réformer le marché de l'électricité en Europe.